Bonsoir frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous pour notre culte de mi-semaine du jeudi 28 janvier. C'est encore un honneur, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc je vais vous demander de vous préparer pour ce culte. Branchons-nous, préparons suffisamment de mégas, partageons avec nos amis et invitons nos amis à suivre le culte avec nous. Soyons en petits groupes et de discussion biblique. Prions ensemble et chantons ensemble avec la chorale et partageons après ce que nous avons appris du message. Donc, je vais tout de suite continuer avec la lecture d'un psaume et la prière d'ouverture. Psaume 13, versets 1 à 6. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis de mon âme? Et chaque jour des chagrins à mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne me dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci infiniment pour cette grande journée que tu nous as donnée. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir permis d'être ensemble, virtuellement ou en petits groupes, pour t'adorer, pour écouter ta parole et pour être changé. Père, ce matin, c'était l'objet de notre prière quand nous faisons ce moment de méditation. Jusqu'à quand, ô Dieu? Et est-ce que je serai toujours accroché à toi? Ne nous laisse pas. Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans notre vie. Prépare-nous, aide-nous à continuer à être accrochés à toi, à nous rapprocher de toi et avoir cette relation profonde et intime avec toi. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Aide-nous et guide-nous à travers ce culte. Merci pour Bavon qui va faire le message. Et je prie, Père, que tu puisses l'inspirer dans tous ses sens. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen.
comme j'ai dit, j'étais aux annonces et je vais continuer avec les annonces et le message du jour sera fait par notre frère Bavon et je vais revenir pour la prière de clôture. Nous avons baptisé l'année 2020, l'année de l'utilité. Donc, allons faire de notre mieux pour être utiles au Seigneur et toutes les classes, toutes les leçons que nous sommes en train de faire, c'est pour pouvoir nous motiver et nous encourager à donner le meilleur de nous-mêmes. Comme Jésus nous a dit d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de toute notre force, toute notre âme, de toutes nos pensées. Donc, allons mettre tout ça au service de Dieu et notre force et notre attachement à le servir. Alors, nous allons, à la demande de prière, nous allons prier pour la RDC, pour le COVID-19, et nous savons que l'équipe nationale a été touchée. Et donc, c'est vraiment une réalité, et ce qui était intéressant, c'est de voir que tout le monde était consterné parce que ça devient réel et que ça nous touche. Donc, la meilleure façon de se protéger, c'est de porter le masque et de garder les gestes barrières. Donc, il faut qu'on prie aussi pour tout le personnel soignant, les médecins, les infirmières, les hôpitaux et le personnel administratif. Et nous avons quelques malades parmi nous que nous voulons prier pour eux. C'est Deborah Toumba, Marcel et Brigitte Vita, Marie-Jocelyne Palanquet et Papi et Kofo. Nous avons aussi notre frère David Mpeka de l'Église du Christ de Pretoria, mais c'est un Congolais d'ici. Il est ici à Kinshasa pour quelques jours et il a appris que sa belle-mère est décédée il y a quelques jours. Donc, nous pouvons le contacter à ces numéros-là et qui sont sur notre écran pour lui témoigner nos sympathies et nos condoléances. Donc, baissons nos têtes pour prier. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour ta bonté, ta fidélité envers nous. Nous voulons prier d'abord pour la pandémie du COVID-19 qui est en train de frapper. Nous prions, Père, pour tous ces joueurs qui sont atteints, qui puissent guérir. Et nous prions, Père, que personne ne pensera que la pandémie va partir d'elle-même si chacun de nous ne joue pas son rôle de se protéger et de protéger les autres en portant le masque et en protégeant les autres et en gardant les distances sociales et d'au moins 1 mètre. Père, aide-nous à suivre cette instruction pour notre survie et pour la survie des hommes et des femmes de notre communauté. Nous voulons prier, Père, pour les médecins qui sont le personnel et le personnel soignant des hôpitaux, qu'ils soient protégés, comme ça ils peuvent prendre soin de la population qui peut tomber malade ou quoi que ce soit. Père, nous prions pour le personnel administratif et nous avons parmi nous des frères et sœurs qui sont médecins, infirmiers, infirmières ou personnel administratif. Nous prions que tu les protèges d'une manière particulière. Nous prions aussi pour les malades qui sont parmi nous. Nous prions pour Deborah Toumba, pour Marcel et Brigitte Vita. Nous prions pour Marie-Jocelyne Palanquet et pour Papi et Kofo. Père, nous prions, Père, que tu puisses prendre soin de ces frères et sœurs, que tu puisses leur apporter soulagement et que bientôt ils peuvent revenir parmi nous en bonne forme. Nous voulons aussi prier pour notre frère David Mpeka, qui a perdu sa belle-mère, que tu puisses l'encourager, le réconforter et qu'il soit aussi une source d'encouragement et de réconfort pour toute sa famille. Et nous te demandons merci pour toutes ces choses que nous avons priées en ton nom, et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, les statistiques du COVID-19, c'est que la RDC a actuellement 6549 cas actifs et il y a 661 décès et il y a 14 968 qui ont récupéré la santé. Ce que je vous montre, c'est que la semaine dernière, on a eu à peu près 1 millier de cas en plus actifs en une semaine. Et on a eu 21 morts en plus de la semaine dernière. Donc, même quand il y a un traitement pour le COVID-19, mais il y a beaucoup de gens qui meurent malgré tout. Donc, nous connaissons les gestes barrières, nous savons ce qu'il nous faut faire, vraiment nous laver les mains de manière fréquente, d'utiliser les gels à base d'alcool, ne pas se toucher le visage et de ne pas de tousser, éternuer à l'intérieur du coude, d'éviter de se serrer la main et les accolades et porter le masque de manière en public et toutes les fois et rester à distance de 1 mètre. Et si nous avons des inquiétudes, des symptômes et nous pensons que nous sommes à risque, et il faut volontairement se confiner et rester chez soi pour protéger les autres. Et nous savons que nous pouvons nous faire tester à travers ces centres de dépistage qui vont nous être très utiles pour savoir comment protéger les autres.
Nous sommes toujours en jeûne et prière. Nous avons 30 jours de jeûne. Nous avons commencé le 11 janvier. Nous allons terminer le 9 février. Aujourd'hui, nous sommes au 18e jour et nous avons des frères et des sœurs qui sont en train de partager ce qu'ils... et on aura certains partages et à travers ce culte, ce qu'ils sont en train d'apprendre et pendant ce temps-là. Et personnellement, moi, je me sens encouragé et rapproché de Dieu. Et je vous encourage, ceux qui n'ont pas encore commencé, à le commencer, ceux qui sont en retard, à se rattraper et de donner tout notre cœur à travailler cette relation avec Dieu. Travailler pour se rapprocher de Dieu et pour lui être utile. Amen. Alors, le programme qu'il y aura cette semaine, le samedi, le 30 janvier, il y aura une rencontre de tous les officiants de nos cultes qui se fera au bureau de l'église à l'avenue de la Science de 12h à 16h. Et ce programme, il faudra pas rater, il faut pas arriver en retard. Comme ça, on pourra participer à toutes les étapes et de comment faire pour avoir des cultes excellents à partir du repas du Seigneur, de la collecte, de la modération et de la prière d'ouverture et de clôture. Donc, ceux qui ont déjà été invités et ils se connaissent leur nom et on va rappeler ça à travers dans chacun de nos ministères, dans nos groupes WhatsApp pour que chacun puisse venir et passer un bon temps ensemble. Alors, nous rappelons le programme de nos cultes à Canggu. Nous rencontrons tous les dimanches matins à 9h. Par secteur, c'est nos programmes présentiels et c'est au centre de formation féminine Maman Mobutu à la 13e rue. Et à Lukunga, nous sommes à 9h30 au complexe scolaire Anuarit, avenue des Forces armées ou au commandement. Et surtout, nous allons continuer à maintenir les gestes barrières et nos cultes virtuels se font comme aujourd'hui, tous les jeudis. À partir de 18h, les cultes, à cause du couvre-feu, ils sont disponibles encore plus tôt. Donc, nous pouvons nous réunir en petits groupes depuis 17h ou quelle que soit l'heure qui est convenable pour vous, mais passons ce temps ensemble et encourageons-nous les uns les autres. Bonne nouvelle, nous avons une nouvelle naissance ce mois-ci, c'est le couple Eric et Huguette Bomba qui ont eu un nouveau-né et ce mois-ci, elle s'appelle Elfie Neima Mbayo Mbomba et ça veut dire fleur de grâce. Et j'ai parlé au frère, il était tellement content et de m'expliquer le nom de sa fille. Et ça, c'est vraiment une bénédiction et une grâce de Dieu d'avoir à nouveau un bébé. Amen. Voilà, aujourd'hui, je voulais partager la méditation du mercredi 20 janvier, celle qui nous parle de Daniel dans la fosse aux lions. Ce qui me marque dans l'attitude de Daniel, c'est la manière dont il est imperturbable lorsque le décret a été signé, c'est-à-dire que lorsque le roi a signé le décret des gouverneurs, des satrapes et consorts pour dire que personne ne pouvait prier un autre Dieu que le roi Darius durant 30 jours. Et ce décret n'a rien changé aux habitudes que Daniel avait de prier son Dieu, c'est-à-dire le matin, à midi, le soir. Il a continué cela malgré le décret. Il n'a pas vu toute la conspiration qui était faite derrière son dos et il n'a pas considéré cette signature. Il est resté constant. Il est resté fidèle à Dieu. Et ça, c'est un aspect de Daniel qui me touche énormément parce que je me dis que je ne suis pas aussi constante que lui, surtout le fait de prier 3 fois par jour. Oui, je vais me dire à midi, je vais prendre la pause pour le Seigneur, mais c'est jamais à midi vraiment. Ça peut être un petit peu n'importe quand, mais lui, il avait comme ça cette régularité et je suis épatée par sa constance. Ensuite, sa fidélité a fait que lorsqu'on l'a mis dans la fosse aux lions, les lions ne l'ont pas dévoré, et ce qui a d'épatant, c'est que même le roi
le roi signale que le Dieu de, le Dieu de Daniel est un Dieu fidèle. Donc le roi Darius constate que Daniel a un Dieu vraiment fidèle, un Dieu exceptionnel. D'ailleurs, il dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance, il te délivrera. Et le lendemain, il vient vers la cage au lion et il vient vérifier si Daniel est toujours en vie et il dit, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance a pu te délivrer des lions? Et là, Daniel lui répond, donc il est toujours en vie. J'ai un grand travail à faire par rapport à cette confiance en Dieu. Daniel n'a jamais failli par rapport à sa confiance en Dieu et vraiment, il a tellement confiance qu'il se dit même la fosse au lion n'a pas l'air de lui faire peur parce qu'il savait qu'il était fidèle à Dieu, probablement aussi. Et je me dis que il faut vraiment que j'ai cette confiance, la confiance de Daniel, que Daniel a envers Dieu, que je puisse avoir cette même confiance envers Dieu pour continuer à le servir, pour continuer à être utile à lui et que lui va me fortifier, que Dieu protège ceux qui le servent avec foi. Voilà, c'est un peu la méditation qui m'a touché, mais il y en a beaucoup d'autres, celle de Noé aussi m'a beaucoup touché et de Anne aussi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Bonsoir, très chers frères et sœurs. Et ce soir, je reçois de la part de Dieu la grâce de vous parler de sa part. Mais avant d'aller plus loin, baissons notre tête, prions s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, Papa, merci infiniment de tout cœur pour ce beau moment que tu nous accordes, Seigneur, ce soir, en ta présence. Je suis le canal par lequel tu passes pour parler à ton peuple. Je prie de tout cœur, Papa, que le Saint-Esprit soit là, afin de nous communiquer ta volonté. Inspire-moi, donne-moi la sagesse et l'intelligence de communiquer ce que tu veux à ton peuple. Laisse que ta parole trouve la place dans le cœur de tout un chacun de tes enfants et que cela nous amène à nous rapprocher davantage auprès de toi. Bénis ta parole et que le début à la fin de ce temps nous soit bénéfique. Tout pour ta gloire, c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons dit cette prière. Amen. Oui, frères et sœurs, comme je le disais tantôt, que nous sommes arrivés au moment où nous allons entendre Dieu nous parler. Et sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 16, du verset 1 au verset 16. Mais je vais beaucoup plus me focaliser sur le verset 9 et le verset 11 que nous allons lire. Oui, frères et sœurs, nous sommes en train d'apprendre le rapprochement à Dieu. Et ce soir, apprenons avec les cas d'Agar. Lisons les Saintes Écritures. Verset 9 à 11. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera une âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela At El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit,
Et je l'ai vu ici, après qu'il m'a vu. C'est pourquoi on appela le puits de Lachai Roy. Il est entre Kadès et Bared. Agar en faisant un fils à Abraham, Abraham lui donna le nom d'Ismaël, au fils qu'Agar lui enfanta. Oui, frères et sœurs, dans ce texte, nous apprenons l'histoire de cette femme Agar. Cette femme esclave est devenue servante de Sarah et la femme d'Abraham. Mais comme cette femme, Sarah, ne pouvait pas donner des enfants à son mari, elle demanda à son mari d'aller vers sa servante et de lui donner un fils. C'est que son mari fit. Frères et sœurs, la Bible déclare, une fois cette femme devenue enceinte, elle quitte le rang d'une esclave et devient une femme importante. Et se voyant une femme importante, frères et sœurs, l'orgueil s'empare d'elle. Elle méprise sa maîtresse. Ce qui amena sa maîtresse à aller en colère contre son mari. Et comme son mari aimait beaucoup sa femme, il dit, je te la remets entre tes mains, fais d'elle ce que tu veux. Frère et sœur, la Bible déclare que la maîtresse l'a maltraité jusqu'à ce qu'elle a fui devant sa présence. Elle est partie se retrouver, frère et sœur, seule en brousse. Oui, frère et sœur, et Dieu au ciel voyait cela. Et il a entendu les douleurs de cette femme. Et c'est comme ça que Dieu va envoyer vraiment son ange pour la secourir. Et lorsque l'ange arrive, frère et sœur, c'était pour lui apporter le secours. Mais ce qui me marque ici, frère et sœur, c'est le message que l'ange lui apporta. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Et le nom d'Ismaël signifie Dieu entend. Oui, frères et sœurs, Dieu entend tout. Il est au ciel, nous sommes sur cette terre des hommes. Il voit tout ce qui se passe et il entend aussi nos cris. Il a vu ce qui se passait avec cette femme, Agar, et il a entendu aussi les cris de sa douleur. Frères et sœurs, nous sommes allés loin aujourd'hui de Dieu. Mais il est temps pour nous, frères et sœurs, de retourner, de nous humilier, de retourner vers Dieu. C'est ça, c'est rapprocher de Dieu. Et c'est ce qui m'amène à intituler le message de ce soir. Approchons-nous de Dieu qui entend et qui voit tout. Oui, frères et sœurs, Dieu entend et il voit tout. Bien qu'il est au ciel. Je n'ai que 3 petits points que je vais exploiter ce soir. Mon premier point, Dieu entend tout, il voit tout, il secourt et il bénit. Oui, frères et sœurs, au verset 11 de Genèse 16, Dieu a vu et entendu Agar. Il a envoyé son ange lui porter secours. C'est comme ça que l'ange a dit que tu es enceinte.
Tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu. Le Seigneur a entendu Agar dans ses afflictions, dans ses détresses. Dieu voit, il entend. Il n'a pas seulement entendu, il a entendu. Il est venu secourir et il a béni aussi cette femme en lui donnant un fils. Oui, frères et sœurs, Dieu formidable. Dans Exode chapitre 3, versets 7 à 8, l'Éternel dit à Moïse, « Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs et je suis descendu pour les délivrer. Et que si vous descendez en bas, frères et sœurs, vous allez voir les promesses, les bénédictions que Dieu promet à Israël. Dans nos détresses, dans nos afflictions, frères et sœurs, oui, Dieu voit, Dieu entend, Dieu connaît ce que tu traverses aujourd'hui. Dieu écoute les cris de tes douleurs. Il est prêt à descendre pour te secourir. Mais à condition, frères et sœurs, que tu t'approches de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 1, la Bible déclare, « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Oui, la main de l'Éternel n'est pas courte pour arriver là où tu es, pour te soutenir. Son oreille n'est pas dure pour entendre tes doléances et les cris de tes détresses. Dieu est là, il est disposé, frères et sœurs, à nous écouter, oui, et à nous prêter main forte, à condition tout simplement que nous soyons plus proches de lui, que nous nous approchons de lui, frères et sœurs. Est-ce que tu es proche de Dieu? Est-ce que tu t'es déjà approché de Dieu car Dieu te donne l'opportunité maintenant, toi qui étais loin, au travers le jeûne et la prière, de t'approcher auprès de Dieu? Mon deuxième petit point. Oui, détruisons l'orgueil. L'orgueil est la pire des choses dans la vie d'un homme. Dans Proverbe 16, 18, il est écrit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil a fait chuter beaucoup de gens, frères et sœurs. Lorsque tu te vois que tu es déjà quelqu'un dans ta vie et que tu ne prêtes pas attention à ton orgueil, tu chutes. Et beaucoup de gens ont chuté comme ça. Et dans Proverbe 29, 23, il dit, l'orgueil de l'homme la baisse. Oui, frères et sœurs, ça nous avons vécu cela, nous avons vu beaucoup de gens qui se sont enorgueillis. Dieu les a abaissés. Aujourd'hui, nous ne sommes même plus dans l'orgueil. On ne peut même pas parler de frères et sœurs. Pourquoi? Dieu les a abaissés à cause de l'orgueil. L'orgueil d'Agar a précédé sa chute, frères et sœurs. Oui, ça l'a mené dans les difficultés, dans les afflictions. Elle qui était dans la maison de sa maîtresse Sarai, elle qui vivait bien, mais regarde à cause de l'orgueil, elle a fui devant sa maîtresse en train de souffrir seule de l'autre côté. Il a failli que Dieu voie et que Dieu entende pour l'avenir, venir la secourir. Donc, utilisons l'orgueil dans notre vie, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, Dieu respecte les hommes humbles. Il traite durement les hommes orgueilleux, frères et sœurs. Notre orgueil, aujourd'hui, sent très mauvais. Et ça fait pleurer Dieu. Oui, frères et sœurs, on n'a pas de considération, on n'écoute pas les conseils, on n'est pas humble, frères et sœurs. Et regardez tout simplement les instructions de l'Église. 30 jours de jeûne et prière pour nous rapprocher de Dieu. Un document nous est remis de méditation. Combien sont dans la méditation aujourd'hui? Combien jeûnent et prient? Parfois on fait semblant qu'on jeûne, on prie, même si on ne le fait pas.
Et ça manque du respect pour les hommes que Dieu a établis pour nous juger, frères et sœurs. C'est de l'orgueil. La Bible déclare dans Jérémie 13, 17, « Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret. À cause de votre orgueil, mes yeux fondront en larmes. » Oui, frères et sœurs, l'orgueil fait pleurer Dieu. Chaque fois que nous sommes dans l'orgueil, chaque fois que nous présentons l'orgueil devant Dieu, Dieu pleure en secret pour que les anges ne voient pas, frères et sœurs. Imagine-toi, à cause de ton orgueil, Dieu fond en larmes. Quel sera ton sort? Quel sera ton sort? L'orgueil a détruit beaucoup la vie de beaucoup de personnes. L'orgueil a fait tomber beaucoup de gens dans la foi. Ils ont abandonné leur foi à cause de l'orgueil. On a intérêt, frères et sœurs, de détruire l'orgueil dans notre vie. Mon troisième petit point pour terminer. Après débarrasser de l'orgueil, frères et sœurs, oui, humilions-nous devant l'Éternel. Jacques 4,10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Frères et sœurs, nous avons intérêt de nous humilier, de nous rendre humbles devant Dieu, car Dieu déteste et résiste aux hommes orgueilleux, mais il fait grâce à tous ceux qui sont humbles devant lui, frères et sœurs. Oui, l'humilité précède la gloire, dit-on. C'est lorsque la personne est humble devant Dieu qui sera honorée, qui sera dans la gloire de Dieu, frères et sœurs. Pourquoi on dit l'humilité lorsque la personne s'humilie? Ce qui va venir, c'est la gloire. Dieu élève ceux qui s'humilient devant lui. S'humilier, c'est se dire que je ne vaux rien devant Dieu. Je ne représente rien devant Dieu. Dieu est tellement plus grand qu'on n'a même pas besoin de se comparer à lui. Mes frères et sœurs, s'humilier aussi, savoir de la considération pour autrui. Philippiens 2, verset 3 dit, « Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que votre humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » C'est ça l'humilité, frères et sœurs. Considérer quelqu'un, voir l'autre qu'il est au-dessus de toi. Est-ce que c'est comme ça que nous nous sentons en présence de frères et sœurs, en présence des autres frères et sœurs? Qu'est-ce que nous sommes humbles, où nous avons la haute opinion de nous-mêmes? Oui, frères et sœurs, l'orgueil d'Agar l'a conduit dans la ruine, dans la difficulté. Mais son humilité, frère et sœur, l'a reconduit dans les bras de sa maîtresse. Et elle a été bénie. Elle a enfanté un fils, Ismaël, le premier fils d'Abraham. Voilà le nom de Dieu. Dieu m'a entendu. Et s'est souvenu de ce que Dieu a fait d'elle, frère et sœur. Frère et sœur, autrefois, nous étions rien devant Dieu. Et Dieu, dans son amour, a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Frères et sœurs, mais l'orgueil de la vie nous a éloignés encore devant ses yeux. Et nous sommes partis plus loin. Mais Dieu nous rappelle. Je retourne. Retournez vers moi. Humiliez-vous. Revenez vers moi. Rapprochez-vous de moi. Et moi, je me rapprocherai aussi de vous. Seulement ceux qui sont humbles d'esprit, ils vont retourner, ils vont s'humilier, ils vont retourner, ils vont se rapprocher de Dieu. Qu'en est-il de toi ce soir? Veux-tu résister dans ton orgueil, ou bien tu vas t'humilier pour te rapprocher encore davantage au Seigneur? Oui, frères et sœurs, Dieu, dans nos détresses, il nous écoute. Il voit nos difficultés que nous traversons. Il est prêt à intervenir, à nous secourir, à nous bénir, frères et sœurs, à condition que nous nous rapprochons de lui.
dès que nous détruisons l'orgueil dans notre vie, que nous humilions devant le Seigneur va aussi s'approcher de nous. Frères et sœurs, voilà l'exhortation que j'avais pour nous ce soir. Que le Seigneur bénisse son Église et sa parole. Prions. Père éternel, notre Dieu, encore une fois de plus, merci. Merci de nous avoir parlé de tout cœur, comme le papa qui parle de ses enfants. Comme les Saintes Écritures déclarent que ta parole ne sort jamais sans produire les effets pour lesquels elle est sortie. Que ta parole, papa, nous amène à changer, nous amène à revenir, à retourner, à nous humilier, à revenir vers toi pour nous approcher de toi afin d'être utile pour te servir, papa. Merci d'avoir béni ta parole. Sois loué à jamais. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons dit cette prière. Amen. Amen. Et sur ce, nous allons clôturer notre culte. Nous disons merci à Bavon pour le message qu'il nous a apporté. Et nous voulons espérer que chacun de nous prenne à cœur les paroles qu'il a dites et les instructions que la parole nous donne et qu'on puisse les mettre en pratique. Donc, ce message est déjà disponible sur YouTube, sur Facebook et sur WhatsApp à travers le message audio, le transcrit du message et aussi dans notre bibliothèque virtuelle. Nous encourageons chacun à visiter notre site, ainsi aussi RDC. Il y a les messages, il y a la bibliothèque, il y a les vidéos, il y a des chants, il y a tout. Donc, allons passer un bon moment et regardons aussi notre bibliothèque et découvrons ce que nous pouvons apprendre de Dieu. Alors, avant de clôturer, je voulais quand même rappeler que nous pouvons faire nos collectes par le réseau mobile, le Mobile Money, soit par Orange, soit par M-Pesa. Et j'aimerais dire juste une petite écriture pour nous encourager et à toujours penser à Dieu. Et nous pouvons envoyer ça virtuellement maintenant, demain matin et quand nous voulons, ou nous l'apportons à l'église le dimanche, quand nous nous réunissons tous ensemble. Exode 25, versets 1 à 9, l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Quand Dieu nous parle, il faut qu'on écoute. Qu'ils apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui fera de bon cœur. Dieu ordonne qu'on parle aux enfants d'Israël et il veut que l'Église la reçoive de tout homme pour lui, pour faire son travail. Et ensuite, voilà ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain. Et ça continue avec beaucoup d'autres objets précieux, de l'étoffe et du bois, de l'acacia et tout ça, et des pierres précieuses. Et quand Dieu a énuméré tout ce que nous pouvons apporter pour lui, et nous devons voir qu'est-ce que nous pouvons apporter pour servir le Seigneur. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vous ai montré. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous dit d'apporter et il fera son sanctuaire. Il bâtira son église parce que nous avons apporté quelque chose et il habitera au milieu de nous. Donc, apporter à Dieu, c'est l'inviter à rester avec nous. Là où notre cœur est, c'est là aussi que notre passion est. Et donc, apportons à Dieu, apportons à la maison de l'Éternel, et Dieu aime celui qui donne avec joie, et nous pouvons le faire sur le Mobile Money, et nous pouvons préciser, et dans le message, si nous payons la collecte normale, la collecte spéciale, ou pour les nécessités. Sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir participé à notre culte et merci aussi à la chorale et aux intervenants et à l'équipe technique qui est derrière nous pour nous apporter ces messages et que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous. Nous baissons nos têtes pour faire la prière de clôture. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore un grand merci parce que tu nous as assistés à travers ce temps. Tu nous as assistés avec la chorale, avec les annonces, avec la technique, avec le message, Père. Et nous prions, Père, que nous puissions tirer tous les avantages que tu as pris pour nous nourrir et nous encourager. Nous te demandons de bénir le reste de la soirée, permettre à tous ceux qui sont en cours de route d'arriver à temps chez eux et de les protéger. Et nous prions, Père, que nous puissions être tous les jours capables de t'honorer et de te servir et de te donner honneur et gloire dans notre façon de vivre et dans notre façon
de te servir. Nous prions tout ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.